Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez cette vidéo. Dans cette hypnose, je vous propose un texte avec un grand nombre de confusions pour diminuer votre esprit critique et pour vous endormir d'une façon très confortable. Maintenant, installez-vous confortablement là où vous êtes, normalement dans votre lit, et laissez votre corps trouver par lui-même la position qui lui convient pour se reposer. Vous n'avez rien à faire de spécial, sinon d'écouter ma voix ou de ne pas l'écouter. Peu importe, car de toute façon, cette partie de vous entend toujours, même quand l'autre partie n'écoute plus. Maintenant, fermez les yeux ou laissez-les se fermer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, car dans un cas, c'est vous qui les fermez, et dans l'autre, ce sont vos yeux qui se ferment tout seuls. Et peut-être qu'en ce moment même, vous ne savez plus très bien lequel des deux est en train de se produire. Et ça non plus, ce n'est pas grave. Et il y a quelque chose d'amusant avec le sommeil. C'est que l'on peut jamais vraiment savoir à quel moment précis on s'endort. Est-ce que c'est vous qui décidez de vous endormir ou est-ce le sommeil qui décide de venir vous chercher? Et si c'est le sommeil qui vient vous chercher, est-ce qu'il vous cherche parce que vous le cherchez ou est-ce que vous le cherchez parce qu'il vous a déjà trouvé? Vous voyez, ce n'est pas si simple à démêler. Et ce n'est pas si grave si ce n'est pas si simple. Parce que justement, ne pas chercher à comprendre, c'est déjà une façon de se laisser aller. Respirez tranquillement et à chaque respiration, vous pouvez remarquer que l'air qui entre n'est pas tout à fait le même que l'air qui sort. Et pourtant, c'est toujours le même souffle, comme si chaque respiration était à la fois la même et différente, un peu comme chaque instant qui passe est à la fois un moment présent et déjà le passé du moment suivant. Et le moment suivant, avant même d'arriver, est déjà
en train de devenir le passé du moment d'après. Alors, où sommes-nous exactement dans le temps? Est-ce que nous sommes maintenant? Ou est-ce que nous sommes déjà dans un futur de ce moment qui vient tout juste de passer? Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question. D'ailleurs, personne ne le pourrait vraiment y répondre. C'est pour cette raison que votre esprit peut cesser d'essayer. Et quand l'esprit cesse d'essayer de comprendre quelque chose qui ne peut être compris, il fait autre chose à la place. Il se repose. Et votre corps devient de plus en plus lourd, ou peut-être de plus en plus léger. Et vous ne savez peut-être plus très bien lequel des deux c'est. Est-ce la lourdeur qui ressemble à la légèreté, ou la légèreté qui se cache derrière une impression de lourdeur? Et pendant que vous vous demandez lequel des deux vous ressentez, une partie de vous a déjà cessé de poser la question. Et cette partie-là se détend simplement, sans avoir besoin de savoir comment elle fait. Vous pourriez vous demander si c'est vous qui vous détendez ou si c'est la détente qui vous prend. Et peut-être que la réponse n'a pas d'importance, parce que de toute façon, que ce soit vous qui aille vers le sommeil ou le sommeil qui vient vers vous, le résultat est le même. Vous vous en approchez. Vous vous approchez de plus en plus de cet endroit tranquille où les questions n'ont plus besoin d'être répondues, où les questions n'ont plus besoin de réponse. Et vous savez, il y a une partie de vous qui est consciente de ce moment et une partie qui l'est un peu moins. Et vous ne savez peut-être pas lesquels des deux écoute ces mots. Est-ce le conscient qui écoute pendant que l'inconscient se repose? Ou est-ce l'inconscient qui écoute pendant que le conscient commence lui à s'endormir? Et curieusement, peu importe laquelle des deux parties fait quoi, elles vont tous les deux en ce moment même
exactement ce qu'elles ont à faire. Laissez venir cette confusion tranquille. Elle n'est pas dérangeante. Elle est plutôt un doux brouillard qui enveloppe les pensées. Et dans un brouillard, on ne voit plus très bien les contours des choses, des frontières. Les frontières entre veille et sommeil deviennent floues. Les frontières entre penser et ne plus penser deviennent floues aussi. Et c'est très bien ainsi. Parce que c'est justement dans ce flou que le sommeil aime s'installer. Et peut-être qu'en ce moment, vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire, et peut-être que vous n'y arrivez pas tout à fait. Et ça, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'était pas fait pour être compris avec la partie de votre esprit qui comprend l'habitude. C'est fait pour être perçu par une autre partie, celle qui n'a pas besoin de comprendre pour savoir, celle qui sait déjà comment s'endormir depuis toujours, bien avant que vous n'ayez appris à réfléchir à comment le faire. Et n'est-ce pas curieux de constater que plus on essaie de forcer le sommeil, et plus il s'éloigne, et que dès qu'on cesse de vouloir ne pas rester éveillé, le sommeil, lui, cesse de ne pas vouloir venir. Vous n'avez donc rien à faire d'autre que de ne pas essayer. Et en n'essayant pas, vous faites déjà, sans le savoir exactement, ce qu'il faut faire. Et votre respiration continue tranquillement, sans que vous avez à y penser. Et pendant qu'une partie de vous suit encore le fil de mes mots, une autre partie s'en va déjà doucement vers un autre endroit où les mots n'ont plus vraiment d'importance. Est-ce vous qui partez ou est-ce une partie de vous qui reste ici pendant qu'une autre s'en va? Et si les deux se produisent en même temps,
Alors, vous êtes à la fois ici et ailleurs, à la fois présent et déjà en train de vous éloigner. Imaginez, si vous le voulez, ou ne l'imaginez pas, peu importe, un long couloir tranquille. Et vous ne savez pas si vous marchez vers le sommeil ou si le sommeil s'approche de vous. Le long de ce corridor. Et peut-être que le corridor lui-même avance vers vous pendant que vous restez immobile. Ou peut-être que c'est vous qui glissez doucement, sans effort, comme porté par quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand que votre propre volonté. Chaque pas que vous ne faites pas vous rapproche du sommeil. Chaque instant qui passe vous éloigne un peu plus de l'éveil, sans que vous n'ayez besoin de vous en éloigner. Et plus vous ne faites rien, plus quelque chose se fait. Et ce quelque chose, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Votre inconscient, lui, le sait très bien. Et il n'a pas besoin de vous pour faire son travail. Vous pouvez remarquer ou ne pas remarquer que vos paupières sont maintenant si tranquilles qu'ils deviennent presque difficiles de dire si elles sont fermées parce que vous les avez fermées ou si elles sont fermées parce qu'elles n'ont plus envie de s'ouvrir. Et cette petite incertitude elle-même est apaisante parce qu'elle vous dispense d'avoir à choisir. Et pendant que je continue à parler, une partie de vous entend de moins en moins ce que je dis, pas parce qu'elle n'écoute plus, mais parce qu'elle a déjà reçu ce dont elle avait besoin et qu'elle s'en va maintenant vers le repos. Peut-être dans quelques instants, vous ne saurez plus si vous dormez déjà un peu ou si vous êtes encore éveillé, mais si détendu que la différence n'a plus d'importance.
Laissez cette confusion agréable continuer à s'installer comme une brume tiède qui efface doucement les contours entre le jour et la nuit, entre la pensée et le silence, entre vous et le sommeil qui, de toute façon, vous a peut-être déjà rejoint sans que vous ne vous en rendiez compte. Et si dans un moment, vous réalisez que vous savez plus très bien où vous êtes, c'est exactement le signe que tout se passe comme il le faut. Votre corps se repose, votre esprit se repose, et cette partie de vous qui sait comment dormir, qui l'a toujours su, continue tranquillement son travail pendant que vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de rien faire du tout. Laissez venir le sommeil à son rythme, ou laissez-vous venir vers lui, peu importe lequel des deux se produit vraiment. Et maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'entre chaque mot que je prononce, il y a un petit silence, un silence si court qu'on ne le remarque presque jamais. Et pourtant, c'est dans ce silence-là que chaque mot devient ce qu'il est. Car un mot qui n'aurait pas de silence avant lui ne pourrait pas vraiment commencer. Et un mot qui n'aurait pas de silence après lui ne pourrait jamais vraiment finir. Alors, est-ce que ce sont les mots qui contiennent le silence, ou est-ce que c'est le silence qui contient les mots? Vous n'avez pas besoin de trancher cette question. Vous pouvez simplement remarquer que plus vous portez attention à ces silences, plus les mots eux-mêmes s'effacent, deviennent moins importants, comme les feuilles qui flottent un instant à la surface de l'eau avant de les laisser couler doucement vers le fond. Et peut-être que vous entendez encore ma voix, ou peut-être que vous n'entendez déjà plus le silence
et que ma voix elle-même devient une sorte de silence habité de son, un silence qui parle ou une parole qui se tait. Ce n'est plus tellement important de savoir quel des deux vous écoutez, parce qu'au fond, ce que vous écoutez vraiment, depuis un moment déjà, ce n'est plus moi. C'est ce qui se passe entre les mots. Chaque silence est un peu plus long que le précédent. Ou peut-être est-ce que c'est vous qui devenez un peu plus lent à les remarquer. Et dans cet espace qui s'élargit doucement, chaque silence est un peu plus long que le précédent. Ou peut-être est-ce vous qui devenez un peu plus lent à les remarquer. Et dans cet espace qui s'élargit doucement entre chaque parole, il n'y a plus rien à comprendre, plus rien à suivre, juste cet espace vaste et tranquille où votre esprit peut enfin se reposer sans avoir besoin d'un mot pour s'y installer. Bientôt, il n'y aura plus que le silence, un silence plein, un silence habité, celui-là même où le sommeil y vit depuis toujours. Et vous pouvez vous y glisser tranquillement maintenant, sans un mot de plus, sans même celui-ci.